on va dire que tu es un peu plus jeune, tu as une vingtaine d'années, tu vas pouvoir commencer à mettre 50 euros par mois. Ouais. Ça ne te fait pas forcément vibrer de te dire, je mets 50 euros par mois, je vais mettre 600 euros sur l'année, dans 10 ans j'aurai 6000 euros. Vu de cette manière-là, Ouais, tu dis oui, à quoi bon? à quoi bon? Voilà. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est la molette en quelque sorte. C'est que tu vas te dire, qu'est-ce que ça donne à 50 euros? Ah, et tiens, qu'est-ce que ça donnerait à 100? Qu'est-ce que ça donnerait à 150, à 200? Qu'est-ce que ça donne si j'augmente cette somme dans le temps? Parce que le problème aujourd'hui, c'est que les jeunes, ils ont que quelques centaines d'euros quand ils commencent. Oui, donc ils rien. se disent, faut faire de l'ultra spéculatif, acheter les actions les plus spéculatives. Aujourd'hui, la poche la plus spéculative, donc des crypto-monnaies. Là, tu perds tout. Se mettre en risque maximum. Certains, bien évidemment, une toute petite minorité réussira à faire x10. Et la grande majorité perdra pratiquement tout. Ce qui a pu se passer d'ailleurs sur les crypto-monnaies en 2022. Donc, ce qui est intéressant, et moi ce que j'essaye de faire quand je parle aux jeunes et puis aux trentenaires, etc., c'est de dire, voyez ce que ça donne avec 50, avec 100, avec 200, puis avec 500, puis avec 1000. Voyez ce que ça peut donner en termes de courbe sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et là, ça commence à faire un peu plus vibrer.